Tanu Rabbanan, נכון? Il me semble qu'on est arrivé à la page Yud Amoud Aleph. Yud Amoud Aleph, 6 lignes, 7 lignes en bas. Tanu Rabbanan, c'est ça? Où c'est marqué? Oui, il y a 2 points. Kol al-Shachot. C'est les grandes lignes? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7 lignes avant la fin de la page. Ok. Il y a 2 points. Tanu Rabbanan. Kol al-Shachot שהיו במקדש לא היה להן מזוזה חוץ מלשכת פרהדרין שהיה בה בית דירה לכהן גדול. Donc, toutes les pièces, les chambres qui se trouvaient dans le temple n'avaient pas de mezouza. Ils n'avaient pas de mezouza, à part la chambre dans laquelle habitait le Kohen Gadol avant Yom Kippour, l'Ishkat Paredrin. Elle avait une mezouza. Amar Rabbi Yehuda, Vehalo, Kama Leshachot, Hayu Bamikdash, Shehaya Lehen Beit Dira, Velo Haya Lehen Mezouza. Maintenant, il faut préciser, ce que je n'ai pas précisé au début, parce qu'on avait dit pourquoi en fin de compte le Paredrin, la salle ou la pièce où se trouvait le Kohen Gadol, pourquoi lui, il avait une mezouza? Pourquoi cette chambre avait une mezouza, les autres chambres non? Parce qu'il habitait dedans. Et pour avoir une mezouza, ça doit être un lieu dans lequel on habite. Donc les autres chambres, ce n'était pas un lieu d'habitation, mais comme Parahedrin, c'était un endroit dans lequel habitait le Kohen Gadol pendant une semaine, il avait droit, il y avait une obligation de mettre une mezouza, selon le Rabbanan, la première opinion. Il y a des magasins où il y a... Pardon? Il y a des magasins où on n'habite pas, il y a des mezuzot. Des Rabbanan. Ce n'est pas une obligation midoraita. Moi, j'avais entendu que si c'est moins d'un mois, on n'est pas obligé de mettre une mezouza. Ça aussi, Ça c'est en Rousse-Laret, c'est en Rousse-Laret. Amar Rabbi Yehuda, Velo kama leshachot hayu bamikdash, shahaya len beit dira, velo haya len mezouza. Il dit, attends, il y avait d'autres pièces dans le temple, qui aussi dans lesquelles on habitait, et néanmoins ils n'avaient pas de mezouza. Alors, elle a l'ishkat parahedrin gezera haïta. Mais la raison pour laquelle on mettait une mezouza dans la pièce, dans la chambre de Parahedrin, c'était des rabbanan. Ce n'est pas une obligation d'Eoraita. Une gzera, maïta amar de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Amar rabba kesava Rabbi Yehuda. Alors d'abord, avant de commenter dans Rabbi Yehuda, regardons un ou deux Rashi. Rashi qui dit Valo kama le shachot hayusham. Il y avait plusieurs chambres dans lesquelles il y avait des gens qui habitaient. Alors c'est quoi ces chambres dans lesquelles on habitait? C'était les shomrim. Parce qu'il y avait une obligation de... Dans le temple, il y avait des shomrim, la nuit et le jour. C'est intéressant ce concept de shomrim, parce que ce n'était pas vraiment des shomrim vraiment, pour garder vraiment à cause de l'ennemi qui risque de rentrer. Il n'y avait pas des ennemis qui risquaient de rentrer. Les shomrim qui étaient des Lévi'im, ça fait partie de quelque chose d'important. Quelque chose d'important, ça nécessite... Vas-y. C'est comme l'a dit le Buckingham, Windsor et tout ça. Répète. Buckingham. Oui, exactement, il a fait. Le Havdil. Exactement la même idée. Ça reflète l'importance du temple, le fait qu'on a besoin de le garder. Pas parce que vraiment il y a un problème de sécurité, qu'il y a un risque, parce que c'est pas les... Non, c'est simplement en tant que quelque chose d'important. Le Kavod. Le Kavod, exactement. Et comme Yehuda a dit, la même chose, disons, dans le palais à Londres, Buckingham Palace. Et il y a toujours des chambres, il y a toujours des gardes. Mais c'est encore une fois, c'est simplement en tant que Kavod, en tant que ça donne la gloire ou l'importance. Mais c'est rien, c'est pas parce qu'on a besoin de... Pourquoi c'était les Lévi'im qui étaient les chambres? Ça faisait partie de leur tafkid, de l'ishman. Par exemple, dans la Torah, quand on parle du Mishkan, alors là, Kadosh vous dit à Moshe, tu vas nommer les Lévi'im, que le tafkid des Lévi'im, c'est d'assister aux Kohanim et d'empêcher qu'un Israël va accéder les Kélim.
Parce que s'il va accéder à un clé, ce n'est pas tellement pas à cause du clé, c'est à cause d'Israël. Si l'Israël il arrive, ça va le nuire. Ça lui fait risque. Okay? Donc on voit ça aussi, chaque chose qui est kadosh, Bahar Sinai, toute la mitzvah d'Akbala. Il y a le shmira, quand il y a quelque chose de sacré, quelque chose d'important, il y a une shmira. Entre parenthèses, tout ce truc de shmira pour quelque chose d'important, ça va un petit peu, c'est l'opposé, c'est l'antithèse de ce qui se passe sur l'Internet. Parce que souvent, disons, avec le truc de Facebook, les gens qui se partagent la vie à droite et à gauche, alors ils prennent quelque chose qui est, je ne dis pas sacré, mais quelque chose qui est important. C'est leur vie personnelle. La vie personnelle de quelqu'un, c'est quelque chose d'important. Et ils le partagent comme ça, avec facilité à droite et à gauche. C'est contre, encore une fois, l'endroit le plus sacré, c'est Kodesh HaKodashim. Personne n'entraîne dans Kodesh HaKodashim. Et encore une fois, la Torah, elle exprime le fait quelque chose d'important, quelque chose de sacré. Forcément, automatiquement, ça doit être gardé. Ok? Donc, encore une fois, il y avait des pièces. Alors, les Kohanim qui étaient, ou les Lévim qui étaient de garde, ils dormaient là-bas. La nuit aussi, il y avait un endroit où ils dormaient. Et néanmoins, il n'y avait pas de mezouza. Néanmoins, il n'y avait pas de mezouza. Alors, la seule raison, selon Rabbi Yehuda, qu'il y avait une mezouza dans le Parédrine, c'est une zéra. On va en parler. Alors maintenant, la Gemara demande, c'est quoi la logique, le raisonnement de Maïtama de Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Kesavar Rabbi Yehuda, kol bait she'eino asui liyemot hachama ou liyemot hakshamim, eino bait, une maison qui ne fonctionne pas en tant que maison pour l'été et pour l'hiver. Donc ce n'est pas une maison qui est censée être habitable pendant l'année entière. Ce n'est pas une maison. Alors, comme la pièce, le Parédrine, dans lequel le Kohen Gadol habitait, c'était uniquement pour la semaine avant Yom Kippour, alors ça ne qualifie pas en tant que maison, parce qu'une maison, c'est un lieu d'habitation pendant l'année. Gam Yemot HaKaitz, Gam Yemot HaKshamim, l'hiver. Eitivei, Abaye, il attaque. Vehaktiv, vehikeiti, beit hachoref al beit hakaitz. Il y a un verset qui vient de Amos. Là-bas, on parle que je vais prendre la maison de l'hiver et je vais la faire battre contre la maison de l'été. On voit bien qu'en dépit du fait que c'est la maison uniquement de l'hiver ou une maison uniquement de l'été, ça s'appelle une maison. Alors, Marley Rabbi Yehuda, il répond, Beit Choref ve Beit Kaitz Ikre. Oui, c'est vrai qu'il s'appelle quoi? Il s'appelle la maison de l'hiver, la maison de l'été. Mais Beit Stama lo Ikre. Mais une maison tout court, c'est pas. C'est ça, ok, c'est un truc spécial qui s'appelle la maison de l'été. Mais c'est pas une maison. Pour être défini, qualifié en tant que maison, ça doit être un endroit, un lieu d'habitation pendant l'année entière. Et encore une tentative d'attaquer cette hypothèse ou cette opinion. Soukat achag bachag. Il y a une marloquette vis-à-vis de la souka pendant Sukkot. Soukat achag bachag. Rabbi Yehuda mechayev ve chachamim potrin. Rabbi Yehuda, lui, il oblige et chachamim, ils disent qu'il s'est exempté. On va voir. V'tane ala Rabbi Yehuda mechayev be'eruv ou be'mezouza ou be'maaser. Quand on dit que Rabbi Yehuda est mechayev vis-à-vis de la souka, il parle de quoi? Il parle de trois choses. Eruv, mezouza et maaser. Alors regardons le Rashi. Le Rashi qui dit Rabbi Yehuda mechayev. Vous voyez? Rashi. Rabbi Yehuda mechayev le'inyan maaser. De Kaimelan, ein hatevel mitchayev b'maaser mile'echol mimeno achilat aray ad sheyir'e pnei habayit. Shneemar bi'arti hakodesh min habayit. On sait que tevel, ou plutôt une récolte duquel on n'a pas prélevé trumot maaser, on n'a pas le droit de le manger. Mais midoraita, quand est-ce que ça devient tevel? Quand est-ce que la récolte assume le statut de tevel? Uniquement une fois que c'est complété. Complété, ça veut dire que c'est prêt, disons que c'est prêt à manger, ça a subi toutes les étapes de préparation, c'est fini, c'est prêt.
là ça devient tevel. Avant, c'est pas tevel. Donc, tant que c'est pas atteint, la récolte n'a pas atteint le dernier stade de préparation, c'est pas tevel. Ça veut dire que midoraita, tu peux toujours manger autant que tu veux. Mais des Rabbanan, ils ont dit non. Tu peux seulement manger achilat aray. Achilat aray, c'est grignoter, prendre un snack. Et tu peux donner un petit peu à manger à tes animaux. Mais tu ne peux pas en faire achilat keva. Maintenant, à quel moment ça devient un tevel? Disons les deux cas classiques. C'est que quand on moissonne et on rassemble, on entasse les grains ou la récolte dans la grange. Une fois que c'est dans la grange, on a entassé, on a même lissé le tas, ça s'appelle mirouach bekri. À partir de ce moment, c'est tevel. Le moment que c'est tevel, on ne peut pas manger du tout, pas grignoter, pas rien. Okay? Tant qu'il y a une obligation de prélever Trumot U'Maasot. Il y a un autre truc qui rend la récolte tevel, le moment qu'on fait rentrer la récolte par l'entrée principale de la maison. Une fois qu'on a fait entrer par l'entrée principale, ça devient tevel. Alors, ce que Rachid dit ici, alors Rabbi Yehuda, lui, il dit que la souka, si tu fais entrer des fruits par l'entrée de la souka, ça devient tevel, comme une maison. C'est une maison à part entière. Entre autres, si tu fais entrer les fruits qui ne sont pas encore prêts, et tu les as fait entrer par l'entrée principale de la souka, ça devient tevel, il y a une obligation de prélever Trumot U'Maasot, tu ne peux pas manger quoi que ce soit. Alors ça veut dire quoi, tu mets une mezouza? Attends, on va voir. Ça, c'est un vis-à-vis de Maaser. Je continue dans le Rashi. Be'eruv, im ptucha lechatser, sheyesh ba sha'ar dirot, oseret al kulam, im lo irva imahen. Si la souka, elle donne sur la cour principale, autour de la cour, il y a d'autres maisons. On sait que des Rabbanan, il y a un truc qui s'appelle eruv chatserot, qu'on n'a pas le droit de transporter un objet de la maison jusque dans la cour, ou de la cour jusque dans la maison. Des Rabbanan. Pourquoi? Parce que c'est un scénario qui ressemble à Reshut Rabim. Parce qu'il y a du va-et-vient des maisons dans la cour. En dépit du fait que c'est Reshut Yachid. Parce que normalement, la cour qui est entourée par une maison, un enclos, des murs, les maisons, tout ça, c'est Reshut Yachid Midoraita. Donc il n'y a aucun problème Midoraita. Mais comme ça ressemble en quelque sorte à un Reshut Rabim dans le sens qu'il y a du va-et-vient de maisons dans Alors pour que les gens ne vont pas se confondre, il y a une obligation des Rabbanan que pour te permettre de porter quelque chose de ta maison jusque dans la cour et vice-versa, il faut faire un Eruv Chatserot qui consiste de quoi? Que les gens ensemble mettent du pain, chacun met un pain dans une maison, et ça veut dire que dans cette maison, ils sont partenaires. De la même façon que dans cette maison, ils sont partenaires, c'est comme s'ils étaient partenaires dans l'ensemble de la cour. Alors on dit ici, et s'il y a une maison, parmi toutes les maisons, qui ne s'est pas joint au Eruv Chatserot, pas seulement lui, il ne peut pas, mais les autres ne peuvent pas non plus transporter. Ça pose un problème pour les autres. Alors, il dit Rabbi Yehuda, la même chose pour la souka. Cette souka, s'il donne sur la cour, c'est comme une maison, vis-à-vis de l'obligation de participer à Eruv Chatserot. Troisième chose, Rachid dit, Bemezouza, en dépit du fait que la souka n'est pas construite pour durer pendant toute l'année, néanmoins Rabbi Yehuda, lui, il oblige d'avoir une mezouza. Donc ça contredit Rabbi Yehuda. Ça contredit Rabbi Yehuda. C'est pas là la fin. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda lui-même il a dit que toutes les pièces dans le temple sont exemptes de mezouza. Parce que pour que ça soit considéré comme un endroit qui nécessite une mezouza, ça doit être un endroit où on habite Yemot HaChama, Yemot HaGshamim. Et là, le même Rabbi Yehuda, il oblige la mezouza, il oblige la souka à avoir une mezouza. Il se contredit apparemment. Alors la Gemara dit, et si tu vas dire Mede Rabbanan, que quand Rabbi Yehuda il oblige la souka vis-à-vis de ces trois choses, c'est seulement des Rabbanan, c'est pas Midoraita. Alors la Gemara dit Bishlama Eruv Vemezouza et que les Meima Mede Rabbanan. Ok, je veux bien que quand il parle de l'obligation du Eruv et de la Mezouza, c'est des Rabbanan.
juste en parenthèse, le mot Ika, qu'est-ce que ça veut dire? À part Eli. Qu'est-ce que c'est le mot Ika? J'ai lu ici que Ishlama, Yerouv, hein? Yesh, mais c'est important. Encore une fois, des gens qui apprennent la Gemara pendant des mois, même pendant des années, c'est dommage. Parce qu'il y a des mots que chaque page de Gemara, il y a des mots qui apparaissent chaque paragraphe. Et c'est dommage de ne pas les apprendre par cœur. Il n'y en a pas beaucoup. Un cas classique, c'est Ika, Leika, Ika s'il y a, Leika il n'y a pas. Et encore deux mots classiques. Hacha, c'est ici, Hatam, c'est là-bas. Encore une fois, ça vaut la peine de les apprendre. Et puis, chaque page de Gemara, ça apparaît. De toute façon. Alors, ok, je veux bien que des Rabbanan, je veux bien que c'est Eruv et Mezouza. Mais, elle a Maaser, Mi-Ika la Meimar, mais des Rabbanan. Comment est-ce que tu peux dire que quand il dit la Souka va obliger les fruits en Maaser, va transporter les fruits, transformer les fruits en Tebel, comment tu peux me dire qu'il dit de Rabbanan? Pourquoi? Parce que c'est déjà des Rabbanan. La notion de Eruv Hatzarot. Non, on parle de Maaser maintenant. Ah, pardon. Le Maaser. Alors, il dit, comment tu peux me dire que le Maaser, c'est des Rabbanan, quand il parle de la Souka? En haut de la page suivante. Dilma, ate le afrouché, mina chiyuv al apatour, ou mina patour al hachiyuv. Il y a un problème. Quel est le problème et le danger? Que quand on prend des fruits, on prélève des fruits, on dit bon, ces fruits vont agir, vont servir en tant que trumot ou masot sur le reste. Si tu me dis que c'est des rabbanan dans la souka, c'est pas vraiment midoraït, c'est des rabbanan, le maaser. Il y a un problème. Quel est le problème? Peut-être tu vas prendre des fruits dans la souka qui sont vraiment pas, c'est pas truma ou maaser. Pourquoi c'est pas truma? Ça reste tevel. Midoraït, ça reste Tevel, parce que la Souka, c'est pas vraiment, si tu me dis que c'est seulement Mederabanan, c'est pas vraiment une maison d'Oraït qui va obliger, qui va transformer les fruits en Tevel. Tu veux dire, ça va agir en tant que Trumot ou Maasot pour les autres fruits que j'ai mis de côté qui sont Tevel. Il va utiliser le patour pour agir sur le Chiyuv. Et ça va pas marcher, parce que le Chiyuv, les autres fruits, ils vont rester, ils vont conserver leur statut de Tevel. Je répète, si tu me dis que quand Rabbi Yehuda il dit dans la souka, je te dis que quand tu fais entrer des fruits dans la souka, c'est comme une maison, que la souka, comme une maison, va transformer ses fruits en tebel. Ça veut dire dorénavant, tu ne peux pas les manger sans prélever tout le monde au masrod. Et on propose que quand il dit ça, c'est seulement des rabbanan. Midoraït, non, mais seulement des rabbanan. Il dit ça ne marche pas parce que ça crée des complications. Par exemple, si le type, dans la souka, il dit bon, ces fruits, je les prélève en tant que trumot ou masrot. Et ils vont rendre, ils vont exempt, on les taken, les restes. C'est quoi les restes? C'est peut-être d'autres fruits qui sont peut-être dans la maison chez lui, y compris les fruits qu'il a dans la souka. Il dit, ça, sur les fruits que j'ai à la maison et les fruits que j'ai fait rentrer dans la souka, il y a un problème. Parce que les fruits, lui, il va penser que ça marche. C'est quoi ça marche? Que quand on prélève Trumot ou Maasot, oui, c'est metaken. Oui, ça rend le tevel, comme on dit, ça a été rectifié, on peut le manger dorénavant. C'est faux. Si tu me dis que c'est des rabbanan, ça veut dire que ça ne marche pas. Parce que les fruits à la maison, ils conservent leur statut de tevel. Et tu ne peux pas prendre quelque chose qui se considérait comme Trumot ou Maasot des rabbanan, pas midorat, des rabbanan, et dire que ça va agir sur les fruits qui sont vraiment tevel d'Oraita. Ok? Et vice-versa, c'est quoi vice-versa? Que si tu prends des fruits qui sont vraiment tevel, et tu dis, bon, ça va être Trumot sur les autres fruits. Et les autres fruits, ça comprend les fruits qu'il a fait entrer dans la souka. Les fruits qu'il a fait entrer dans la souka, midoraït, c'est pas tevel. Bref, on a un problème, comme la Gemara dit, tu peux pas impossible de dire que quand il parle de maaser, c'est des rabbanan. Tout ça, c'est en parenthèse. Alors la Gemara dit, Amar Abaya, donc, Abaya il répond, Beshiva de Kuli Alma Loplige de Mechaiva.
tout le monde serait d'accord que pendant les 7 jours dans lesquels le Kohen Gadol vit dans la pièce, dans le Parahedrin, les Rabbanan, Rabbi Yehuda aussi serait d'accord, tout le monde est d'accord que ça nécessite une mezouza. Pourquoi? Parce qu'il habite dans cet endroit pendant 7 jours, tout le monde est d'accord que ça nécessite une mezouza. Qui pligue, dans quel cas est-ce qu'il se dispute? B'sha'ar yemot hashana, en ce qui concerne les autres jours de l'année. On parle du Parahedrin. Est-ce que le Parahedrin nécessiterait une mezouza les autres jours de l'année? Az Rabbanan savrei gazrinan sha'ar yemot hashana atu shiva. Un Rabbanan vont dire, tu sais quoi? Laisse la mezouza ou mets la mezouza sur le Parahedrin pendant toute l'année, de peur que tu ne vas pas le mettre pendant les 7 jours avant Yom Kippour, une gzera. Rabbi Yehuda savar lo gazrinan. Il dit non, tu n'as pas besoin de faire une gzera. La mezouza, c'est une obligation qui s'impose uniquement pendant les 7 jours avant Yom Kippour. Le reste du temps, non, pas besoin de le mettre. Amar le Rabba veha, il dit ça ne marche pas ton histoire. C'est quoi ton histoire? Tu proposes que, en ce qui concerne le Parahedrin, pendant. Ah non, vous entendez? Je fais marche arrière très vite. Très vite. Je pense que je dis tout. Quand il dit que la marloquette, c'est seulement tout le monde est d'accord pendant les 7 jours, on parle de la soukha. Pendant les 7 jours de la soukha, on avait dit une marloquette, que Rabbi Yehuda, lui, il mechayev de mezouza. Et Rabbanan disent non, la soukha, elle est exempte de mezouza. Maintenant, on est en train de proposer que non. Pendant les 7 jours, tout le monde est d'accord que la soukha nécessite une mezouza. La marloquette, c'est la soukha le reste de l'année. Ah, mais c'est pas la lacha. Vous dites que tout le monde est d'accord. On a dit que Rabbanan, ils ont dit non. Pour la soukha. Vous savez quoi? On va regarder le Rashi. Regardons le Rashi. Rashi, à partir de la 3e ligne d'en haut, qui pligei b'shar yemot hashana. La vraie marloquette entre. Vous savez quoi? En haut de la page, je commence par le premier Rashi. Ela amar abaya b'shivat yamim shel prisha. Ah, ce que j'avais dit au début, c'était vrai. Ok, vous entendez? Vous entendez? Ce que j'ai dit au début, c'était vrai vis-à-vis du Parahedrin. B'shivat yamim shel prisha. Lo pligei Rabbi Yehuda de Vadaï Michayev Dumia de Souka. Il dit comme ça. C'est sûr, comme j'ai dit au début, les 7 jours dans lesquels le Kohen Gadol y habite dans la pièce, tout le monde est d'accord, y compris Rabbi Yehuda, comme il habite dedans, ça nécessite une mezouza, comme la Souka. Je continue dans le Rashi. Qui pligei b'sha'ar yemot hashana. La machlok, c'est les autres jours de l'année. Rabbanan savrei gazrinan sha'ar yemot hashana. Atu Shiva, Rabbi Yehuda savar lo gazrinan. Ela lishkat parhedrin b'sha'ar yemot hashana haya la mezouza כדי שתהיה מוחזקת לכל יודע כבית דירה גמורה. שלא יאמרו על הכהן בשבעת ימי הפרישה בבית האסורין חבוש. Ce que Rashi vient d'expliquer, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Que les autres, tout le monde est d'accord selon Abaya, la proposition d'Abaya, que le Parahedrin, pendant les 7 jours dans lesquels il habite, il faut mettre une mezouza. La marloquette, c'est les autres jours de l'année. À Rabbanan, ils disent les autres jours de l'année, on va faire une gzera. Une gzera qu'il y a une obligation de mettre la mezouza. À cause de quoi? À cause des 7 jours. Et pourquoi est-ce qu'on l'enlèverait? Non, la question est, pourquoi on l'enlèverait? Si on se pose la question, qu'est-ce qu'on est les autres jours de l'année? La question est, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'il y a une obligation de mettre une mezouza pendant disons, même, on n'est pas, disons, on n'est pas la semaine avant Yom Kippour. On n'est pas, je sais pas, on est Binissan. Alors cette pièce, pareil, il faut mettre une mezouza ou pas? Où c'est qu'il y avait le Kohen Gadol? Oui, où se trouvait le Kohen Gadol? On dit. Oui, mais ça, c'est resté tout le temps, ça. Ah, justement, la question est, le reste de l'année, est-ce qu'il y a une obligation ou pas? Normalement, ça revient. C'est-à-dire, tu enlèves à 7 jours, après tu l'enlèves. C'est pas comme ça, ça veut dire si jamais pour une raison elle tombait ou bien même avant, elle n'était pas saoule. Ou même avant, disons, avant que le premier Yom Kippour, je sais pas, ils ont construit le temple, quand ils ont construit le temple pour prendre le Shlomo Amelech, c'était Mar Cheshvan. Alors Mar Cheshvan,
c'est après Yom Kippour, et c'est beaucoup c'est après Yom Kippour, et ça va durer encore 11 mois avant le prochain Yom Kippour, en attendant le Parhedrin. Dans ce cas de figure, est-ce qu'il faut mettre une mezouza ou pas? Je sais pas. Dans ce cas de figure. Dans ce cas-là, il est... Mais selon Rabbi Yehuda, lui, il n'y a pas d'obligation de mettre une mezouza sur le Parhedrin les autres jours de l'année. Mais néanmoins, on va le mettre. Pourquoi, Rachidine? Pour que les gens ne vont pas penser que pendant les 7 jours, le Kohen Gadol, il réside dans une prison. Pourquoi? Parce que quand il y a une mezouza, c'est comme si on comprend que c'est un lieu d'habitation. S'il n'y a pas de mezouza, il est dans un bord, il est dans un, je sais pas, il est dans un, c'est pas un lieu d'habitation s'il n'y a pas de mezouza. Pour faire en sorte mentalement que vis-à-vis de la sviva, les gens ne vont pas penser que le Parhedrin c'est un stam, un endroit dans lequel on plaît. Non, c'est un lieu d'habitation, c'est pour ça qu'on met la mezouza. Vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'image de marque, pas vis-à-vis de l'obligation. Du coup, dans une prison, Mais c'est pas. Mais tu ne te rappelles pas? Non, dans une prison, on met une mezouza. On met une mezouza. Oui, parce que on met, oui, mais il y a, tu sais, l'idée d'un bord. L'idée qu'on met quelqu'un, on jette quelqu'un dans un sinoc, un endroit, une petite pièce. Il y a souvent dans des endroits comme ça, il n'y a pas de mezouza. Mais c'est pas. On ne peut pas s'amuser avec une mezouza, de l'enlever, de la remettre, etc. Si moi je m'en vais en congé pendant un mois, je ne peux pas enlever la mezouza parce que la paye n'a personne. Je suis obligé de la laisser. Je ne comprends pas cette question. Il y a quelque chose qui n'est pas. À partir du moment où on met la mezouza, elle ne doit plus bouger, évidemment. Et comme on a essayé de, t'as raison, on a essayé de créer des scénarios pour répondre à ça. Disons que la mezouza elle tombe et elle a été prise pour Bdika. En attendant, on la prend pour Bdika. La question est-ce qu'il faut très vite la remplacer pendant la Bdika ou pas? S'il y a un tremblement de terre aussi, c'est pareil. Ok. Maintenant, Rabbi Yehuda, dans la Souka, alors, oui, Rabbi Yehuda, lui, il dit que quoi que ce soit, la Souka, ça demande une apparemment. Parce que pour lui, d'après lui, si tu mets nous pendant 7 jours dans la Souka, c'est-à-dire que c'est Betira. Nous, on propose que pendant les 7 jours, on va juste mettre le point sur les i. Pendant les 7 jours, tout le monde est d'accord, aussi bien le Parhedrin, aussi bien la Souka, il n'y a pas de marloquette, pas de dispute qu'il faut mettre une mezouza. La marloquette, tout le monde est d'accord. Rabbanan et Rabbi Yehuda. Même Rabbanan, oui, Rabbi Yehuda, même, bien sûr, Rabbi Yehuda il conteste. Même Rabbi Yehuda il dit, tout nécessite une mezouza, le Parhedrin et la Souka pendant les 7 jours. Non, on a dit que Rabbanan est contre. Attends, non, quoi? La Souka. La Souka? Oui. Oui, maintenant, regarde. C'est marqué Riné. T'as raison, mais regarde la deuxième. Oui, mais regarde la deuxième ligne d'en haut de la page de Yud Amud Bet. Amar Abaya Beshiva de Chuli Alma Lopligay. Apparemment, il propose que quand on parle des 7 jours, que ce soit les 7 jours du Kohen Gadol dans le Parhedrin, ou que ce soit les 7 jours du Kohen Gadol, les 7 jours de Sukkot, même Rabbanan serait d'accord que la Souka, on met une mezouza. Est-ce que vous voyez que c'est aussi pour la Souka? Oui, pour la Souka, c'est ça, c'est pour la Souka, c'est jour pas. Alors, je vais te dire un grand secret où est-ce que je vois ça, dans la continuation de la Gemara. Alors, on va continuer un petit peu dans la Gemara en espérant que ça va s'éclaircir. Alors, la Gemara, ça c'est ce qu'Appan il dit, les 7 jours, apparemment, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dispute. Tout le monde est d'accord qu'il y a une mezouza, que ce soit Parhedrin ou que ce soit la Souka. Mais la marloque, c'est le reste du temps. C'est pas ce qu'il dit Shtenza. C'est pas ce qu'il dit. Alors, donne-moi encore une ou deux lignes de Gemara, on va voir. Attends une seconde, laissez-moi le temps, moi-même peut-être, de mieux comprendre. Ne m'agressez pas. Alors, encore une fois, je répète. Amar Abaya Beshiva, pendant les 7 jours de Kuliyam le plié des Mechaiva, qui plié Beshar Yemot Hashana, la marloquette entre les deux, c'est les autres années, les autres jours de l'année. Rabbanan Sabri Gazrin Shar Yemot Hashana, Atushiva, en ce qui concerne le Parhedrin,
oui, il faut mettre une mezouza à cause de 7 jours. Rabbi Yehuda Savar lo gazrina. Amar le Rav Baha, sukat achag bachag ketane. Oh, qu'est-ce qu'il dit dans les mots? Rav dit, attends, tu proposes qu'en ce qui concerne les 7 jours, même en ce qui concerne la soukha, il n'y a pas de marloquette. Mais c'est écrit texto c'est une braïta que Soukat achag bechag Rabbi Yehuda mechayev chachamim potrin. Et tu ne peux pas me dire, on voit bien de là qu'apparemment ce que Abba proposait, que les 7 jours, que ce sont les 7 jours du Parhedrin ou les 7 jours de la Souka, il n'y a pas de marloquette. La marloquette, c'est le reste de l'année. Tu ne peux pas dire une chose comme ça, parce que c'est écrit Soukat achag bachag. On parle le statut de la Souka pendant les 7 jours. Là, il y a une marloquette. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de marloquette. Il y a une marloquette. Alors, la Gemara dit Amar le Rav Baha Soukat achag bechag ketane. Ella Amar Rav B'sha'ar yemot hashana. Rav il explique de cette façon. Les autres jours de l'année, Kulei alma lo pligei de petura. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas une obligation de mettre une mezouza sur la pièce qui s'appelle le Parhedrin. Qui pligei b'shiva. La marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, ça concerne les 7 jours. Là, il y a une marloquette. Pas comme tu as dit que tout le monde est d'accord pendant les 7 jours. Non, il y a une marloquette, c'est pendant les 7 jours dans lequel il va résider dans la paradis. Il faut mettre une souka. Il faut mettre une mezouza. Vesouka ta'ama lechud, velishka ta'ama lechud. Et ces deux sujets, que ce soit la souka ou que ce soit le Parhedrin, c'est 2 dossiers à part. Ils ne sont pas liés comme on a essayé de dire. C'est 2 choses différentes. Souka ta'ama lechud. Pourquoi dans le cas de souka, Rabbi Yehuda, il oblige de mettre une souka. Rabbi Yehuda, il oblige de mettre une mezouza. Rabbi Yehuda le Tamei, il va selon son raisonnement. Dama souka dirat keva ba'inan ou mechayva b'mezouza. Dans l'optique de Rabbi Yehuda, on a besoin même construire une souka qui est keva. Ça veut dire que même si on avait dit que normalement la hauteur minimale, maximale d'une souka, c'est Esrimamot. Et Rabbi Yehuda, il permet Esrimamot. Parce que lui, il dit que la souka, elles sont censées être keva, un lieu d'habitation qui est kavua. Alors si la souka, c'est un lieu d'habitation selon Rabbi Yehuda qui est fixe, ça veut dire que ça peut tenir le coup. C'est construit d'une façon que ça peut tenir le coup pendant toute l'année. Oui. Alors, si c'est comme ça, ça nécessite une mezouza. Ça, c'est l'optique de Rabbi Yehuda en ce qui concerne la souka. Les Rabbanan le ta'amayu. Et Rabbanan, ils vont selon leur raisonnement de Ame souka dirat aray bain. Ils disent au contraire. L'essence de la souka, c'est un lieu d'habitation qui est éphémère, comme ça, qui est transitoire. Et donc le résultat est ça ne nécessite pas une mezouza. Bon, ça, c'est la marloque vis-à-vis de la souka. Il n'y a pas trop de contradictions entre eux, parce que l'autre dit c'est provisoire. Mais s'ils disent s'ils sont d'accord pour tout le temps, ils seraient d'accord les deux. S'ils étaient d'accord, ils étaient d'accord, ils seraient d'accord. Ouais. Ça veut dire si le rabbanim dit c'est pas c'est pas provisoire, c'est tout le temps, eh ben les rabbanim aussi ils seraient d'accord. Oui. Alors donc les deux sont d'accord. Attends, tu m'as eu là, René. Mais ici, il y a une marloquette, il y a une dispute. Il y a un qui dit que la souka, c'est censé être un lieu d'habitation qui est kavua. D'accord. Et donc, si c'est comme ça, tu dois mettre une mezouza. Ça te rabbi. Rabbanan dit au contraire. La souka, c'est un endroit qui n'est pas fixe, qui est transitoire. Si c'est comme ça, diratarai, ça ne nécessite pas une mezouza. Mais il y a une autre raison. Oui. L'autre raison, c'est que la souka, elle appartient, elle est dans le domaine. Le domaine de Shayach, alors à ce moment-là, ça fait partie de la maison. C'est pareil. Il n'y a pas besoin de mezouza.
Non, non. C'est un seul domaine. Il ne va pas même la souka, il ne va pas la mettre à 100 mètres de chez lui. Non, mais même si tu entends, il a dit même s'il construit la souka dans sa cour, la cour c'est son domaine. Mais ça ne veut pas dire que la construction de la souka, il va vivre dans cette construction. Est-ce que cette construction est censée être un dirat keva ou dirat araï? C'est ça la marloquette. Pas la balout. Maintenant on dit Velishka Ta'ama Lechud. En ce qui concerne la pièce, c'est une dispute à part. Rabbanan Savri Dira Bal Kocha Shma Dira. Rabbanan, eux, ils disent qu'un lieu d'habitation où on est forcé d'habiter, ça s'appelle néanmoins un lieu d'habitation. C'est Dira. C'est quoi un lieu d'habitation où on est forcé d'habiter? C'est la pièce où va vivre le Kohen Gadol 7 jours auparavant. Il n'a pas peut-être envie d'être séparé de sa famille, de sa femme. Mais c'est une obligation, on le force. Alors, néanmoins, Rabbanan, ils disent, ça conserve son statut, c'est Beit Dira, c'est une maison à part entière. Donc ça nécessite une mezouza. Rabbi Yehuda Savar Dira, Baal Korcha, Loshma Dira. Mais il dit non, si tu es forcé de vivre dans cet endroit, ça ne s'appelle pas une Dira, donc il n'y a pas besoin de mettre une mezouza. Mais même Rabbi Yehuda est d'accord que pendant les 7 jours, il y a une mezouza. Pourquoi? De Takinula. Mais les Rabbanan ont insisté que néanmoins, selon Rabbi Yehuda, on met une mezouza. Encore une fois, pour qu'au niveau de l'image de marque, les gens ne vont pas penser qu'on a mis le Kohen Gadol pendant une semaine dans une prison, donc on met une mezouza selon Rabbi Yehuda à cause de ça. Donc ça, c'est en fin de compte la conclusion de la marloquette. En ce qui concerne la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbanan de la Souka, aussi du Parhedrin. Maintenant, on finit en disant Man Tana Lehad Tanu Rabbanan, qui a enseigné cet enseignement qu'on veut voir de suite, en haut de la page suivante. Kol hasha'arim shayusham lo haya lehem mezuzah chutz misha'ar Nikanor. Toutes les entrées du temple n'avaient pas de mezuzah. Intéressant. Toutes les entrées du temple n'avaient pas de mezuzah, à part Sha'ar Nikanor. Sha'ar Nikanor, c'est, vous avez le Ezrat Nashim, l'esplanade ou la grande cour, Ezrat Nashim. Après, on monte les 15 Chamesh Maalot. Et après, il y a un autre char qui s'appelle Sha'ar Nikanor. Et derrière Sha'ar Nikanor, il y a Ezrat Israël qui est très étroit, Ezrat Kohanim, et puis l'endroit où le Mizber, tout ça. Moi, Sha'ar Nikanor, là, il avait une mezouza. Pourquoi Sha'ar Nikanor, il y avait une mezouza? Parce que comme à l'intérieur de Sha'ar Nikanor, il y a un lieu d'habitation, c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas les autres sharim, les autres entrées du temple, il n'y a pas de mezouza. Parce qu'on a dit, mezouza, ça doit être pour un bait. Un bait, c'est un lieu d'habitation. Et le temple, il n'y a personne qui habitait. Alors, qu'est-ce qu'en parenthèse, on avait dit qu'il y avait des shomrim. Tu sais que je t'ai dit avant, les shomrim c'était des leviim, mais c'est possible que c'était des kohanim. C'est possible que c'était des kohanim. Mais quoi que ce soit des kohanim ou des leviim, pourquoi on ne dit pas que l'endroit où ils dormaient, il y avait un endroit donc ils dormaient? Alors pourquoi ça ne nécessitait pas? Parce que ce n'était pas un endroit où ils restaient pendant toute la journée, c'était uniquement la nuit. Alors, comme c'était uniquement la nuit, ça ne s'appelle pas un bait. Un bait, ça doit être un lieu d'habitation où on habite la nuit et le jour. Comme eux, leur garde, c'était la nuit, c'est pour ça que ça ne nécessite pas une mezouza. Mais le Parhedrin, c'est un endroit où le Kohen Gadol, il habitait, il dormait pendant 24 heures pendant la journée, 7 jours d'affilée. Ça, c'est un lieu d'habitation. Donc, comme à l'entrée, derrière Sha'ar Nikanor, se trouvait la pièce du Parhedrin, c'est comme, ça fait partie. On dit comme ça, on dit Shenifnim Yemen Olishkat Parhedrin. Alem Rabbanani. Disons cette opinion, c'est Rabbanan. Rabbanan qui dit que le fait que le Kohen Gadol il habite dans le Parhedrin, ça nécessite, il y a une obligation d'Ioraïte de mettre une mezouza. Velo Rabbi, on ne peut pas dire que c'est Rabbi Yehuda. Dei Rabbi Yehuda, hi gufa gzera. Pourquoi Rabbi Yehuda dit qu'il y a une mezouza dans le Parhedrin?
pas midoraita. Lui, il dit, on met une mezouza. Pourquoi, encore une fois, pourquoi est-ce que les chachamim disent qu'on met une mezouza dans la pièce où habite le Kohen Gadol? Parce qu'ils disent qu'en dépit du fait, en dépit du fait que c'est une pièce où on est obligé de vivre, néanmoins ça nécessite une mezouza. Et Rabbi Yehuda dit non. Si on est obligé de vivre là-bas, ça ne qualifie pas en tant que maison, il n'y a pas de mezouza. Mais néanmoins, des rabbanan, on met une mezouza. Pourquoi faire? À cause que les gens ne vont pas penser qu'il est en prison. On dit que ça ne peut pas être l'opinion de Rabbi Yehuda, celui qui dit qu'on met une mezouza sur Shar Nikanor parce qu'à l'intérieur il y a le Parhedrim. Des Rabbi Yehuda, hi guf gzera, va'ana neikum v'nigzor gzera l'gzera. Selon Rabbi Yehuda, la raison pour laquelle on met une mezouza sur Parhedrim, c'est une gzera, de peur que les gens vont penser qu'il est en prison. Alors là, tu vas mettre une mezouza sur le Shar Nikanor à cause de la pièce qui se trouve à l'intérieur, le Parhedrin. C'est une gzera l'exera. Alors ça ne veut pas être Rabbi Yehuda, et la réponse est Afilu teim Rabbi Yehuda kula chada gzera hi. Et c'est pas de peur que, c'est pas deux gzerot à part. C'est quand on a obligé de mettre une mezouza sur le Parhedrin à cause de cette idée de prison. Or, ça, automatiquement, ça inclut le Shar Nikanor. C'est la même gzera, c'est inclus dans la même gzera, donc c'est pas un gzera l'exera. Ok, on va s'arrêter là, on arrive au Tanu Rabbanan.